Bonsoir, je suis défunt, le dauphin, toujours présent pour vous raconter la suite des aventures folles et extraordinaires de la jambière. La jambière, comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents, est appréciée du dieu poney. Les poneys, on le rappelle, sont des créatures merveilleuses, idylliques, spéciales, splendides, dont il ne faut pas sous-estimer la grâce et la beauté, et dont ils sont adulés de tous, et tous doivent les aduler. La jambière a donc réussi grâce au dieu poney l'obtention de son succès en faveur du dieu poulpe. La jambière peut donc désormais souffler et aller rentrer là où elle voulait aller, c'est-à-dire chez elle. Plus aucun danger ne l'empêchera, et ne l'empêchera plus de revenir chez elle, d'autant plus qu'elle a réussi sa mission et qu'elle est missionnément réussie. Elle construisa donc le moyen nécessaire à sa rentrée et rentra naturellement, pour être naturellement rentrée à la maison, autrement dit, perdue dans un endroit complètement aléatoire, dont elle ne savait même pas d'où elle venait, d'où elle allait, ni ce qu'elle faisait. Elle entama donc une énorme longue marche, jusqu'à un endroit qu'elle appelle chez elle, et son domaine, le village. Elle était ravie, contente, heureuse de faire cet énorme chemin avec vous, dont elle savait que vous en aurez l'utilité et la patience exaucée de pouvoir phagocytement l'apprécier. La jambière ne manqua d'ailleurs pas d'être manquement cultivable et soufflé dû à cette orgie de nuggets. Nuggets, 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 nuggets. La jambière découvra naturellement un endroit où il y eut des citrouilles, chose qu'elle n'avait jamais vue auparavant, et dont elle s'empressa de récolter quelques échantillons, afin d'échantillonnement, les étudier et les remplacer. Ces échantillons lui permettra naturellement de pouvoir en faire l'élevage et la culture, afin de pouvoir être culturellement culturé. C'est une fois rentrée chez elle que la jambière se décida d'exposer ce qu'elle pourra balancer aux yeux de ses ennemis, avant de naturellement essayer de dupliquer la pierre de poudre lumineuse qui s'annoncera comme étant lumineux. La jambière planta naturellement ce qu'elle avait ramassé afin de favoriser leur obtention et leur pureté. La jambière plaça des torches et alla se coucher. C'est après que la jambière eut l'idée de musicalement musiqueler son environnement. C'est après un petit temps que la jambière se dit que ce serait bien de débloquer un succès en construisant une table d'enchantement et décida par la même occasion de décorer son intérieur avec la décoration que l'on appelle peinture. Malgré tous ses efforts, la jambière ne put avoir le style et la classe et l'élégance nécessaires pour peindre une représentation fictive du dieu poney ou du dieu poulpe. Rien n'eut à faire, mais elle était satisfaite de pouvoir poser aussi naturellement des gardes à l'entrée de sa porte, de son infatigable et insiégeable forteresse, dont elle équipa ses pantins
des plus belles armures dont elle ne pouvait se fournir et dont elle ne fournissa pas, et elle se contenta de ce qu'ils avaient. C'est après avoir fait cela que la jambière aménagea la lumière en construisant ce qui semblerait être un lampadaire. Elle était ravie, satisfaite, et pour cela décida naturellement de construire juste à côté une bibliothèque gigantesque pour la table d'enchantement. Elle reprit notamment de quoi aller dans le Nesser afin de se faire fusiller, ce qui ne tarda pas à arriver puisque la jambière décéda. Vous l'avez vu, la jambière a trépassé. Elle est morte décédée, mais grâce au pouvoir miraculeux du poney miraculeux, la jambière a pu revivre d'entre les morts pour continuer son aventure. La jambière, de rage et de folie contenue, assaillit un autre manoir qu'elle trouva purement par hasard et dont elle purgea ce qu'il y avait à l'intérieur, notamment ses habitants qui se donnaient à quelque chose qui n'était pas raisonnable et qui était impropre pour le dieu poulpe. Bien qu'il n'y eût rien d'intéressant dans ce manoir, la jambière décida de s'en aller dans un autre endroit encore plus dangereux, le Nesser. C'est après y être entré que la jambière réussissa à ne pas mourir. Je sais même plus où est le portail. Comme vous avez pu l'entendre de sa voix délicate et fluette, la jambière est perdue. Elle alla donc savoir ce qu'il allait faire, c'est-à-dire aller à un endroit aléatoire en espérant qu'il soit moins perdu que le précédent. Elle trouva purement par hasard donc la forteresse, sombre siège meurtrier d'endroits insoutenables, contenant des ressources et des coffres appauvris et d'une richesse insoutenable, dont elle était complètement perdue aussi, et dont elle ne savait absolument pas ce qu'elle faisait, ni où elle allait, ni l'endroit d'où elle venait. Elle était perdue, encore plus perdue que dans le perdu de ce qu'elle était perdue. Autrement dit, la jambière ne savait pas où elle allait et décida pour cela de creuser aléatoirement à un endroit donné qui s'appelle la ligne droite, en espérant trouver quelque chose. Elle ne trouva rien et décida naturellement de rebrousser chemin afin de se perdre à un autre endroit et ainsi de suite, jusqu'à ce que la jambière décida qu'il était temps d'éviter de se perdre. Et la jambière, comme vous pouvez le voir, est toujours perdue et décida naturellement de rentrer chez elle par le biais de la grande porte. Elle aurait pu faire ça avant, mais que voulez-vous, c'est pas grave. La jambière récupéra donc son portail, comme à son habitude, et la suite, vous la connaîtrez la semaine prochaine. Je vous donne donc rendez-vous lors de la prochaine fois, en espérant que d'ici là, vous serez ravis du dieu poney, puisque vous devez l'être, naturellement, du dieu poney. En attendant, des bisous.